Éternel, Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit. La France que Dieu t'a accordée, la victoire que Dieu t'a accordée. Nos prières sont montées à Dieu Tout-Puissant, notre Père. Il nous a entendus et il nous a exaucés. Dis avec moi, yeah. Est-ce que j'en fasse de bon quelqu'un qui croit que Dieu l'a entendu? Tu n'as pas gêné en vain. Tu n'as pas prié en vain. Dieu t'a entendu. Je veux que tu acclames très fort Dieu pour la victoire. Un instant. Tu vois, la joie qui t'anime, c'est pas une joie qui vient d'ailleurs. C'est pas une joie qui est produite par quelque chose d'autre. C'est l'expression de la victoire que Dieu t'a entendue. C'est l'expression de la victoire que Dieu t'a accordée. Je veux que tu acclames très fort. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Veuillez vous rasseoir. Je prie les gens de la communication, pardonnez, les 1 minute là, c'était pour qu'on puisse rentrer. Donc, n'allez pas 1 minute. Ramenez mes 1 minute, s'il vous plaît. Je n'ai que 15 minutes. Donc, remettez mes 15 minutes. Je vous en prie, les gars de la communication, pour que j'ai le temps de partager avec vous. Alors, chers frères et sœurs, nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'avoir prié et nous savons que Dieu nous a entendus. Il nous a exaucés. Qui croit que Dieu l'a exaucé? Déclare avec moi, je suis un exaucé. Plus fort que ça, pardon. Quand tu es exaucé, tu ne peux que célébrer le Seigneur. Quand tu es exaucé, tu ne peux que chanter ses louanges. Quand tu es exaucé, tu ne peux que lui manifester la reconnaissance. Mais pendant que nous partons d'ici, alors que nous avons fini ce moment de jeûne, et que nous nous préparons, apprêtons pour entrer pleinement dans notre année, dans l'année de service et de récompense, je voudrais vous rappeler quelque chose, que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang. Dis-moi bien amen. Nous ne luttons pas contre des êtres humains, mais nous luttons contre des êtres spirituels. Et ces êtres spirituels, on ne peut que les chasser. On ne les tue pas. Les démons, on les fait quoi? On les chasse. On ne les tue pas. On aurait aimé que Dieu nous donne de les tuer une fois pour toutes, les démons. Mais malheureusement, les démons, on les chasse. Et comme on ne peut pas les tuer quand on les chasse seulement, elles aussi ils tentent de revenir. Soyez sûrs qu'ils reviendront au cours de l'année. Parce que tu ne peux pas les tuer. Ils vont essayer de revenir. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'être sobre et de veiller. Car notre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de nous. Mais nous allons faire en sorte qu'il rôde en vain. Il peut rôder autant qu'il veut. Il peut rôder comme il veut. Il peut rugir comme il veut rugir. Il peut utiliser toute sa force pour rugir. Mais il doit prendre des dispositions de telle sorte qu'il ne puisse pas nous avoir. Dis-moi bien amen. C'est pourquoi ce soir, avant que nous nous écoutions ici, je voudrais utiliser l'illustration dans la Bible pour que nous puissions tirer des leçons qui vont nous aider tout le long de l'année 2026. Matthieu le chapitre 4, à partir du verset 1. Matthieu le chapitre 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté
par le diable. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Quelqu'un peut-il acclamer la victoire de Jésus-Christ? Acclame bien la victoire de Jésus-Christ. Par laquelle nous voyons ce que nous avons à faire aussi pour avoir la victoire. Ce soir, je voudrais que nous considérons trois secteurs où le diable a attaqué Jésus-Christ. Et que nous tirions de ces secteurs-là des enseignements. Le premier secteur, le premier temps où le diable a attaqué, la Bible déclare que Jésus eut faim. Et le tentateur s'approcha de lui, si tu es fils de Dieu, dis que les pierres deviennent des pains. Le premier secteur a porté sur les besoins du moment, les besoins réels de Jésus, malgré son état de fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Il gênait et il a eu faim. C'est réel. C'est pas un esprit, c'est quoi? C'est réel. Je prie que vous compreniez, chers frères et sœurs, qu'en cette année, vous pouvez avoir des besoins peut-être non pourvus, malgré votre statut de fils de Dieu. Et Jésus avait faim. Jésus avait un besoin. Mais la réponse de Jésus-Christ nous interpelle. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par cette déclaration, je veux que vous reteniez ça. Jésus enseigne de placer la parole de Dieu au-dessus de la satisfaction matérielle. C'est la parole de Dieu au-dessus de la satisfaction matérielle. Le Fils de Dieu, le véritable Fils de Dieu, a une foi qui triomphe des besoins physiques, physiologiques et matériels. En cette année, que tu donnes une priorité à la vie spirituelle. Dis-moi bien, amen. Ce n'est pas que tu n'as pas de besoins physiques, ni de besoins matériels. Mais je prie que tu donnes une priorité à la vie spirituelle. Mais tu ne le ferais pas en vain parce que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Quand cette année,
votre foi en Christ triomphe de tout besoin physique ou matériel. Dis-moi bien amen. J'ai dit qu'en cette année, que votre foi triomphe de tout besoin physique ou matériel. Dis avec moi, en cette année, je confesse et je déclare que ma foi va triompher de tout besoin physique ou matériel. Amen. Quel que soit le besoin dans lequel vous allez vous retrouver, que votre foi triomphe. Et cette foi qui triomphe vous donnera d'avoir droit aux choses dont vous avez besoin. Que cela soit ainsi. Le deuxième secteur dans lequel le diable a essayé de tenter Jésus, ou du moins a tenté même Jésus, ce secteur a porté sur les promesses faites par le Seigneur et qui sont liées à son statut de fils. Ce secteur-là, le diable a utilisé les promesses que Dieu a faites. Il a dit à ton égard qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. C'est réel. Dieu a dit. C'est une promesse divine. Et c'est sur cette promesse-là que le diable s'est penché pour tenter Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, au cours de cette année, des situations pourraient vous amener à penser ou même vouloir indiquer à Dieu ce qu'il devrait faire. En vous appuyant même sur ses promesses. Tu as dit, Seigneur. Tu as dit, Seigneur. Et quelquefois, on peut même lui exiger de faire la chose, un miracle qui nous tient. S'il nous aime vraiment, si tu m'aimes vraiment, Seigneur, fais ça pour moi. Prouve-moi que tu m'aimes, Seigneur. En faisant ainsi, je prie que ce ne soit pas sous l'instigation du malin. Dis-moi bien amen. Je prie que ce ne soit pas sous la poussée du malin. Parce que le malin pousse souvent à avoir ce genre de réaction-là. Vous savez, l'attitude de Dalila, la femme de Samson, a été ainsi. Comment dis-tu que je t'aime et ton cœur n'est pas avec moi? Tu t'es moqué de moi. C'est 3 fois et tu m'as déclaré que tu m'aimes. Et pourtant, tu ne m'as pas donné en quoi consiste ta force. Cette parole constante prononcée sur Samson l'a amené à dévoiler son secret à celle-là. Or, ce qu'elle disait n'était pas parce qu'elle voulait savoir si le monsieur l'aimait, mais c'était poussé par le malin. Qu'en cette année, quel que soit l'esprit malin qui voudra te pousser, que tu ne tombes pas dans son piège. Dis-moi bien amen. L'esprit malin qui voudra te faire dire que si Dieu m'aime vraiment, pourquoi c'est ça qui m'arrive? Que cet esprit malin n'ait pas raison de toi au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre le amen de quelqu'un. C'est ce que le diable a essayé de faire avec Jésus. Si tu es vraiment fils, il dit qu'il faut te jeter. Parce qu'il lui-même dit que si tu te jettes, il va donner pour toi des ordres à ses anges. Ils vont te porter sur leurs mains. Heureusement que Jésus a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Cette réponse traduit la confiance totale en Dieu. Cette réponse de Jésus-Christ traduit la confiance totale en Dieu. Je prie qu'en cette année, quelqu'un, au lieu de questionner Dieu, puisse seulement lui faire confiance. Au lieu que quelqu'un s'interroge sur pourquoi Dieu n'a pas fait, est-ce qu'il va faire? Pourquoi même Dieu me tarde? Que tu puisses simplement lui faire quoi? Confiance. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de te faire confiance en cette année. Dis encore avec conviction, Seigneur, donne-moi de ne pas te tenter. Oh Dieu, donne-moi en cette année de te faire confiance aveuglement, de croire que tes promesses sont oui et amen. Déclare avec moi, Père, je te fais totalement confiance, aveuglement en cette année. Dis-moi bien amen. Dis encore amen. La Bible déclare dans Somme 37, verset 5,
recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et puis laisse-le. Lui, il va faire quoi? Il agira. Que cette parole soit ton partage en cette année. Nous avons chanté le cœur qui dit: j'ai mis ma confiance en Jésus. N'est-ce pas? Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Il agira pour vous. Quand cette année, quelqu'un met sa confiance en Jésus et voit Jésus agir pour lui, c'est la seconde chose que nous devons faire, garder en cette année. La troisième chose, le troisième secteur dans lequel le diable a attaqué Jésus, c'est par rapport à notre adoration et service à Dieu. Face à nos ambitions propres et personnelles. Dans cette bataille, dans la troisième, le diable transporte Jésus encore plus haut, sur une haute montagne. Et puis il lui montre tous les royaumes de la terre. Et puis il lui dit que si tu me rends hommage, enfin, si tu m'adores, si en te prosternant tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Mais Jésus lui a dit: arrête de moi, Satan. Va-t'en, Satan. Car il est écrit: tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. De la réponse de Jésus-Christ, il ressort que l'adoration et le service sont à l'exclusivité du Seigneur. Tu donneras à Dieu et à lui seul adoration et service. Dis-moi bien amen. Il faut qu'en 2026, tu adores Dieu et lui seul. Et que ce soit lui seul que tu peux servir, corps, âme et esprit. Dis-moi bien amen. Que l'adoration de Dieu, que le service de Dieu soit ta priorité en cette année 2026. Voilà les trois secteurs dans lesquels le diable a attaqué Jésus et dans lesquels Jésus a su donner des réponses réelles. Pour finir cette petite exhortation de ce soir, il y a trois choses que je voudrais que vous reteniez. La première, c'est que toute la tentation sur Jésus s'est déroulée autour de sa nature de fils de Dieu. Le diable dit: si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Le diable a commencé à attaquer Jésus-Christ sur son statut, sur son état, sur son identité de fils de Dieu. Mais Jésus ne doutait pas qu'il était effectivement le fils de Dieu. Je prie qu'en cette année, tu ne doutes point de ton statut. Dis-moi bien amen. En cette année, quel que soit ce qui va advenir, en cette année, quel que soit ce dans quoi tu vas te retrouver, je prie que tu ne doutes pas de ton statut de fils. Oh, dis-moi bien amen. Déclare avec conviction: je suis fils de Dieu. Il dit ça avec conviction: je suis fils de Dieu. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, je demeure fils de Dieu. Dis-moi ça avec conviction: je suis fils de Dieu. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, je demeure fils de Dieu. Je voudrais que les fils et les filles de Dieu se lèvent et qu'ils acclament leur statut. Le diable va vouloir te faire douter en cette année. Le diable va vouloir te faire douter en cette année. Mais je prie que tu saches et que tu reconnaisses et que tu confesses que tu es fils de Dieu. Il ne peut rien faire. Tu n'as rien à lui prouver. Tu n'as rien à lui démontrer. Tu n'as rien à prouver au diable que tu es fils de Dieu. Dis avec moi: je suis fils de Dieu. Et je le demeure au nom de Jésus-Christ. Et restez debout avec moi. La deuxième chose que je remarque dans cette bataille, c'est que Jésus a utilisé la parole. Dans toute cette bataille, Jésus a utilisé la parole. À chaque forme de tentation, Jésus a répondu: il est écrit. À chaque forme de tentation, il a dit: il est écrit. Mesdames et messieurs, restez debout avec moi. Connaître les Écritures et les appliquer sera déterminant pour nous en cette année. Je répète, connaître les Écritures et les appliquer sera déterminant pour nous face à tout assaut du diable contre notre destinée prophétique, contre notre engagement à servir Dieu en cette année.
C'est pourquoi la parole sera une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier en cette année. En cette année, le livre de la loi ne doit point s'éloigner de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit ce livre et tu agiras fidèlement ce qui est écrit dans ce livre afin que tu réussisses dans ta mission, afin que tu puisses servir correctement l'Éternel ton Dieu. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui en cette année fera en sorte que la parole de Dieu ne s'éloigne point de sa bouche, je veux que tu l'acclames très fort. Je vous donne ces 3 remarques. La première remarque, c'est que la tentation a eu lieu autour du statut de fils de Dieu. La chose que le diable a attaqué, c'est ton statut de fils de Dieu. C'est pourquoi on a commencé à dire que tu es fils de Dieu. Ne doute pas, tu es fils de Dieu. Ne doute pas, tu es fils de Dieu. Le diable qui n'arrive pas à te faire croire que tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Dis-moi bien amen. La deuxième chose que le diable va vouloir faire, quand il va faire tout ce qu'il peut faire, il faut que tu aies une parole. À un, il est écrit. Tu sors un autre, il est écrit. Quand il sort un et il est écrit, tu as un autre, il est écrit que tu peux sortir pour contrer ce qu'il dira. C'est à cela que tu auras la victoire. Dis-moi bien amen. S'il sort un, il est écrit, et que tu n'as pas un autre, il est écrit, tu es vaincu. Parce que la parole est puissante. Et la parole est timide. Mais si tu as un, il est écrit. À chaque, il est écrit du diable. Tu as aussi, il est écrit pour lui. Dis-moi bien amen. Dis encore amen. Que la parole soit donc dans ta bouche. Que tu médites la parole jour et nuit. Que ta Bible ne soit pas juste à ton chevet. Que ce ne soit pas dans ta bibliothèque. Que ce ne soit pas le livre dans lequel tu te promènes. Mais que tu n'ouvres jamais. Que ce ne soit pas un livre qui est à ton chevet. Chaque nuit tu pries, mais tu n'ouvres jamais. Que ce ne soit pas un livre de décor que tu mets dans ta bibliothèque. Toutes les collections de Bibles. Mais tu n'ouvres jamais. Mais qu'en cette année, tu puisses ouvrir la Bible. Parce que le diable viendra. Mais quand il viendra, l'âme que tu as, c'est il est écrit. Que cela soit ainsi. Je finis ma petite exhortation par ceci. Restez de moi avec moi. La petite exhortation que je veux finir ce matin se termine par ceci. Tout a commencé avec affaire d'esprit. On dit l'esprit a conduit Jésus. Tout est question de quoi? Esprit. C'est pourquoi tout le long de notre chapitre de prière, on a donné la place au Saint-Esprit. Je prie que quelqu'un sache que le Saint-Esprit doit avoir une partie intégrante, une partie forte, une partie dominante dans sa vie en cette année. Je souhaite que véritablement cet esprit soit à l'œuvre dans ta vie en cette année. Dis-moi bien amen. Qu'il soit au contrôle. Quand il est au contrôle, il te rappellera toutes les Écritures. C'est lui qui rappelle. Il te fait quoi? Il te rappellera toutes les Écritures. En face du diable, en face de un, il est écrit du Seigneur. Il faut que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour ramener à ton esprit un, il est écrit. C'est pourquoi en cette année, tu devras marcher par l'esprit, vivre par l'esprit, laisser l'esprit œuvrer en toi, afin qu'en toute situation, tu aies la solution, tu aies une parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Qu'au commencement de toutes choses dans cette année, que la parole soit pour toi. Et tu seras plus que vainqueur. Acclame Dieu avec moi. Pendant que tu acclames la victoire que tu as. Parce que Jésus a été victorieux par la parole. Je déclare que tu es plus que vainqueur en cette année. Je déclare que quel que soit l'assaut du diable, tu es plus que vainqueur. Le diable ne va pas abdiguer. Il viendra. Mais dans toutes ces choses, reconnais que tu es plus que vainqueur. Parce que tu as la parole. Mesdames et messieurs, j'ai fini. Par ceci. Comme Jésus a été victorieux face au diable, c'est pour te prouver que toi aussi tu peux être quoi? Victorieux.
en tant que fils de Dieu, il a eu la victoire sur le diable. Si tu crois à ton statut de fils de Dieu et que tu ne laisses pas la parole sortir de toi, assurément qu'à la fin tu seras victorieux. Quelle que soit la source du diable, tu seras victorieux. Est-ce que j'en fais de moi des victorieux en cette année 2026? Des gens qui vont servir Dieu comme il se doit. Acclame-toi avec moi si tu vas le faire. Tu es plus que vainqueur. Dis-moi bien Amen. J'ai dit tu es plus que vainqueur en cette année 2026. Tu es plus que vainqueur. Mais la fin, c'est que les victorieux voient les anges à leur service. Quand Jésus a eu la victoire, les anges sont venus le servir. Que les anges soient à ton service. Que les anges applaudissent la victoire que tu auras. Que le ministère des anges soit déclenché en ta faveur. Qu'il soit effectivement à tes petits soins. Qui te donne d'avoir la victoire. Et que tu puisses rendre gloire à Dieu. Tu vas faire une prière avec ton frère. Que Dieu lui donne cette année de marcher par l'esprit. Que Dieu lui donne cette année d'avoir la parole dans sa bouche. Que Dieu lui donne de croire son statut de fils de Dieu. Et de vivre la victoire en cette année 2026. Prie pour ton frère pour ces trois choses. Que Dieu lui donne de marcher par l'esprit. Que Dieu lui donne de croire son statut de fils de Dieu. Que Dieu lui donne de manger la parole. De manger la parole. Et d'être déclaré vainqueur. J'ai soif de ta présence divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès. Chaque jour, levez les mains avec moi. C'est votre prière en 2026. Oh oui, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Divin chef. Dans ma faiblesse immense. Dans ma faiblesse immense. Que ferais-je? Que ferais-je sans toi chaque jour? Oh, chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus, et demeure, hey, hey, hey. Chaque jour à chaque heure. Oh oui, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, et demeure. Chaque jour, chaque heure, chaque jour à chaque heure. Oh oui, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, et demeure. Ribababa, Koshakala Baba.
Chante avec moi s'il vous plaît. Chaque jour, Rababa Koche Kenama. Rebebe Kabala Baba Koche Yababa. Eh, Rababa Koche la maman. Besoin de toi. Viens Jésus et demeure. Chaque jour, chaque heure. À chaque heure. Oh oui, j'ai besoin de toi. Jésus, Saint-Esprit. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe en cette année. Mets ta main sur ton cœur, chante avec moi. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Oh oui, mets de l'huile. Mets de l'huile. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Qu'elle brille dans la vie. Mets de l'huile, mets de l'huile. Mets de l'huile dans ma lampe. Remplis mon vase, Seigneur. Remplis mon réservoir en cette année. Remplis-moi de ta présence. Mets de l'huile pour faire la différence au cours de ce pèlerinage, Seigneur. Au cours de ce pèlerinage 2026, mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Oui, 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 oui. Jésus, mets de l'huile. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Qu'elle brille dans la vie. Mets de l'huile, mets de l'huile. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Qu'elle brille dans la vie. Mets de l'huile. Ah. Dans ma lampe, Seigneur. Ok. Tu vas prier pour ton frère. Que son cœur soit préparé à recevoir de l'huile en cette année. Que Dieu remplisse son être. Prends la main de quelqu'un. Prends la main de quelqu'un pour cette personne. Que son cœur, que son réservoir soit préparé pour recevoir davantage. Mets de l'huile dans ma lampe. Il a besoin de ça pour le voyage de 2026. Que mon feu ne s'éteigne pas. Oh, qu'il brûle, oh, jusqu'au retour de l'agneau. Mets de l'huile dans ma lampe. Que mon feu ne s'éteigne pas. Qu'il brûle. Jusqu'au retour de l'agneau. Mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Que le feu ne s'éteigne pas dans la vie de quelqu'un ce soir, Seigneur. Durant le voyage de 2026, que le feu ne s'éteigne pas, Seigneur. Rallume, rallume, comme le chandelier qui ne s'éteint point, comme le chandelier qui reste allumé. Que cela soit ainsi, Seigneur. Que mon feu ne s'éteigne pas. Qu'il brûle jusqu'au retour de l'agneau. Mets de l'huile, mets de l'huile.
mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Que mon feu ne s'éteigne pas. Qu'il le brûle, jusqu'au retour de l'agneau. Mets de l'huile, mets de l'huile. Dans ma langue. Que ton feu ne s'éteigne pas. Qu'il le brûle, jusqu'au retour de l'agneau. Mets de l'huile dans ma lampe. Que mon feu ne s'éteigne pas. Qu'il le brûle, qu'il le brûle, qu'il le brûle, qu'il le brûle. Jusqu'au retour. Mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Que ton feu ne s'éteigne pas. Qu'il le brûle, jusqu'au retour de l'agneau. Mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Mets de l'huile dans ma lampe. Que ton feu ne s'éteigne pas. Qu'il le brûle, qu'il le brûle. Jusqu'au retour de l'agneau. Voilà ce que j'ai voulu que vous reteniez ce soir. Pendant qu'on va effectuer le voyage de 2026, ne manquez pas d'avoir ces choses. Que le Saint-Esprit soit avec vous, qu'il soit effectivement à l'œuvre. 1. 2. Que vous puissiez manger la parole de Dieu chaque instant de chaque jour. 3. Que vous croyiez, que vous confessiez votre statut de fils et de fille de Dieu. C'est autour de ça, que va se tenir la bataille de 2026. Celui qui retiendra ces choses comme Jésus aura la victoire. Il aura la victoire, quel que soit l'assaut du diable, il aura la victoire. Quel que soit le secteur qui sera attaqué, il aura la victoire. Parce qu'en ça, j'appelle ça la trithérapie. Une trithérapie qui te donne la guérison sur tous les plans. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Et ce qu'on va prendre comme cette scène, c'est pour renouveler l'alliance avec Dieu. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Qu'on va prendre tout à l'heure, la scène, ça sera pour nous le moyen de confirmer votre statut de fils de Dieu. 1. 2. Pendant que vous prendrez le pain, que ce soit une image en prélude de ce que vous allez manger constamment. Le pain, la parole de Dieu. Quand vous prendrez le vin, ça sera comme la nouvelle alliance. Dans cette alliance, Dieu a dit que sa loi là, il va écrire ça dans le cœur. Et il leur donnera son esprit. Que ce soit le symbole par lequel nous allons prendre cette sainte scène ce soir. Et je crois que si nous avons ces choses avec nous, nous serons plus que vainqueurs. Je te déclare plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. J'attends qu'il y ait encore 2 autres plateaux. Parce que vous êtes devenus plus nombreux que habituel. Nous on a compté ce qu'on était avant. Non, on a compté ce qu'on était avant. Maintenant on s'est rendu compte que bon, c'est une grâce pour quelqu'un. Sinon nous on a compté notre nombre. Donc adorez le Seigneur. Quand vous allez prendre la Sainte Seine, écoutez-moi, je répète, j'ai dit, les 3 choses doivent vous accompagner. Premièrement, c'est confirmer votre statut de fils de Dieu. Quel que soit le temps, les circonstances, que ce soit confirmé, que l'Esprit dise à votre esprit, que le Saint-Esprit dise à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. 1. 2. Pendant que vous mangez le pain, que ce soit le symbole que cette année-là, vous allez manger la parole de Dieu. Vous n'allez pas louper l'occasion de manger la parole de Dieu. Et troisièmement, quand on prendra le vin, ça sera renouveler votre alliance. La nouvelle alliance
qui passe par la réception du Saint-Esprit. Que cela soit ainsi pour vous. Avec ça, nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ en 2026. Donc, j'attends un peu et puis on va commencer. Donc, confiez votre vie, confiez votre maison entre les mains du Seigneur. Confiez tout entre les mains du Seigneur.